When I created this project 8 years ago, I didn't think it would take this long. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça va. Great. As well. C'est très japonais, mais en même temps, c'est pas japonais. C'est étonnant, hein. Ça marche bien. Hein. On a quasiment fini la pré-production maintenant. Savin a fini d'écrire il y a quelques semaines le script, le dernier épisode, le 26. On a lancé tous les boards. On est en train de corriger les derniers. On est sur le 25 et le 26. Maintenant, une portion du travail s'est terminée. Et donc le temps dont on dispose en plus, maintenant, on le met directement dans la production des épisodes. Le plan 84, on peut peut-être le supprimer, il n'est pas très intéressant. À la fin des scripts, je pensais que j'allais être un petit peu plus calme au niveau de mon organisation quotidienne et du boulot que j'ai à faire. En fait, c'est pas du tout le cas, c'est encore même plutôt pire qu'avant. Il y a toute la post-prod qu'on est en train de mettre en place. On est très speed au niveau des plannings, c'est quand même un peu chaud. On a quelle longueur là? 何秒ですか？あと12コマ切れば。Il y a encore 12 images. 12 images, d'accord. On prend de plus en plus de travail à notre charge. Stan maintenant passe énormément de temps à redessiner les mechas lorsqu'ils sont faits en 2D. Là, on a un plan où, donc ça, c'est ce qu'a fait l'animateur. Par-dessus ça, le réalisateur d'épisode redonne des indications par rapport à la perspective, à la mise en scène. Ensuite, le directeur d'anime corrige le design du personnage, jugeait un peu insuffisant ce dessin-là et repassé entre les mains de Thomas. Et il m'a demandé expressément de refaire le design mecha. Donc moi j'ai refait un dessin assez précis. Donc voilà, c'est un petit exemple. À part 2 directeurs d'animation qui bossent sur la série, je suis arrivé à reprendre quasiment tous les dessins de visage des personnages principaux. Ce qui fait que par rapport aux premiers épisodes, on va avoir sur la deuxième partie de la série normalement, je pense, un niveau plus homogène. Tout le monde a pris un peu d'expérience comme ça. Contrairement à beaucoup de séries japonaises, je pense qu'ils mettent le paquet sur les premiers épisodes. Et après, ça se dilue un petit peu la qualité. Le Molly, ça va être le contraire. Je pense petit à petit, le niveau augmente, que ce soit en 2D ou en 3D, artistiquement, techniquement, et même au niveau du scénario. Et je pense que ça va vraiment crescendo et les derniers épisodes seront, je pense, les meilleurs. La musique, c'est le bonheur intégral. On a la chance de travailler avec Monsieur Ota, qui est le producteur notamment de Yoko Kanno, et qui a travaillé sur toutes les bandes son de Escaflowne, Cowboy Bebop, etc. Qui, lui, nous a présenté un panel de compositeurs, 4 ou 5, nous a fait écouter leurs morceaux. Et c'est sur ces 4 compositeurs, nous avons choisi Monsieur Iwasaki. En même pas un mois, il a pu composer une trentaine de morceaux et enchaîner l'enregistrement, ça a été très rapide. Alors c'est juste une première partie de la musique pour la série, environ 25 morceaux. En tout, il y aura entre 75 et 100 morceaux. 最初結構デフォルメされてる顔とかがじゃないですか。だからあれこれ子供向けなのかな、どうなのかな、なんか子供っぽいの作んないといけないのかなみたいなっていうことをちょっと考えて正直迷ってました、やるかどうか。Le choix qu'on a fait sur la musique, c'est d'avoir quelque chose d'assez épique en fait. Contrairement un petit peu à ce qu'on avait fait sur le pilote, on n'est pas dans une direction techno.
pour que la série ne vieillisse pas trop rapidement, pas jouer trop sur des effets de mode et vraiment avoir des choses assez épiques, des personnages, des vrais sentiments, des sentiments de danger, des choses qui soient crédibles. On a un orchestre de 40 musiciens qui enregistrent ça, plus des sections cuivre pour des morceaux un peu jazz, plus des guitaristes pour des morceaux un peu plus rock. Donc orchestration épique, mais avec une petite touche un petit peu moderne, un petit peu différente, un petit peu mélangée parfois de sons techno. Et c'était vraiment super impressionnant de voir toutes les séances d'enregistrement, les musiciens super bons. Le guitariste, un des guitaristes qui a joué sur certains morceaux, c'était le guitariste qui travaillait sur Cowboy Bebop. C'est le concert, quoi. C'est la création, c'était top, quoi. 自分で例えば作っててこれはすごくいいとかって思ってその曲を作るたびにそれこそなんかもう泣いちゃったりとか、まああったりなかったりするわけじゃないですか。多分だからそれでかなりその起伏がマックスになったりとかっていうことになるんでしょうね、きっとね。泣いちゃったりするんだ自分の。なりました。はい。モーリーの時はどうでしたか？インタビュアーになってどうするんですか？でも例えばちょっとありました。グッときちゃったのはどんなようなところで？最後の方に出てくる曲なんだけど、あれはもう脚本自体が泣けるから、それに沿って作ったらもうなんでこれ作るたびになんか涙出てくるのみたいな。でもグッとくる。ちょっとグッときましたね。J'avais le rêve, bien sûr, de bosser avec Yoko Kanno, que j'adore tout ce qu'elle fait. C'est sans doute la plus grande compositrice japonaise pour tout ce qui est musique de film et dessin animé. J'en ai parlé à Monsieur Ota, qui est son producteur, et tout de suite, la réponse était très claire. N'y pensez pas, elle est très chère, elle est très occupée. Et puis moi, je suis trop vieux, je prends ma retraite bientôt, je suis très fatigué maintenant, elle me fatigue trop. Elle est très créative, mais je suis trop âgé pour ça, pour la gérer. Donc je suis revenu à l'attaque plusieurs fois au bout des 2 ans et demi de production au Japon, auprès de Monsieur Ota, comment allez-vous? Très bien la musique de Monsieur Iwasaki, on est vraiment très heureux, mais il reste les génériques, peut-être que Yoko Kanno a peut-être un petit trou dans son emploi du temps. Et donc là, non, pareil, écoutez, je vous ai déjà dit, non, elle est très occupée, et moi, non, je suis trop vieux pour ça. Et finalement, il a débarqué un matin au studio avec 4 morceaux, il m'a dit, écoutez, j'ai réfléchi à votre problème, je sais qu'il reste plus quelques semaines avant de faire le générique, j'ai 4 morceaux là, c'est une jeune artiste qui travaille pour moi, qui débute, là je ne sais pas encore trop ce que je vais faire avec elle. Elle a fait 4 morceaux, c'est 4 démos, très simples, qu'est-ce que vous en dites? Bon, peut-être que si ça vous intéresse, on peut peut-être faire quelque chose. J'écoute les morceaux, un morceau speed, sympa, vraiment cool pour un générique, et un des morceaux super émouvant, super doux, et vraiment très beau, et celui-là je le trouve amoureux de ce morceau direct, et je lui dis, bah voilà, c'est super, voilà, c'est bon, ça c'est le générique de début, ça c'est le générique de fin, c'est super, merci Monsieur Ota. Et là Monsieur Ota me regarde et... je suis trop vieux pour ça. Et donc, évidemment, c'était Yoko Kanno en fait, qui avait fait ces 4 démos. Ce que j'ai appris plus tard, en fait, c'était pas 4 petites démos qui traînaient dans un dossier d'ordinateur, c'est vraiment 4 démos qu'il avait quand même demandé de faire précisément pour la série. Il avait regardé tous les éléments, et donc c'est vraiment les chansons qu'on utilise dans le générique actuel, qui ont été retravaillées bien sûr, mais c'est vraiment des morceaux qui étaient déjà prévus, écrits pour la série.モーリーっぽいところを探すんじゃなくて一回なってしまうんです自分がモーリー。それで7割ぐらいはそんな気持ちで、作っていて、であと残りの 2,3 割っていうのはエッフェルさんとかがどういうふうにしたいのかとか、もちろん監督っていうか一番このプロジェクトの中で一番偉い人なんですけど、気が付くと私がなんか頑張ってとか言ってなんか大丈夫だよとか言ってるみたいな。モーリーってなんか2つの面があって、やっぱりこ
なんていうアクティブな面、すごくいい子である面とそれの元になってるそのなんていうちょっと寂しん坊の部分と2つあって、それがオープニングとエンディングになればいいなと思っていて、でだからエンディングではどちらかというとその寂しん坊の部分でなんかこうちょっと手を伸ばしても届かない幸せみたいな。嬉しい時泣きたい時泣けない時Ils sont pris la tête, quoi. Non, c'est super riche pour une musique de dessin animé. C'est super musical, il y a beaucoup de trucs qui sont joués, des vrais musiciens, quoi, qui ont joué les cordes et tout. Perdu très loin de la terre. Tout ce que tu as aimé, le destin l'a emporté. Par cette voix, accroche-toi, maudit quand ta chance va tourner. Par cette voix, accroche-toi, maudit fonce, la chance va tourner. Ça te va? Oui. C'est bon pour vous? Toi, tu le verrais monter plus doucement. Envole-toi vers l'infini. Donc là c'est l'épisode 12, on fait cette explication sur les plans 3D de la série pour donc, chaque plan de chaque épisode. On envoie les vidéos ensuite à Pumpkin en France pour qu'ils puissent construire correctement les plans avec le maximum d'indications. En général on utilise ce genre de maquette pour expliquer っていう感じで来る。その時にもう手をパンって広げてそんな感じで来るとかっこいいと思います。 Faut pas qu'il gesticule dans tous les sens, mais... Ouais, donc des fois, effectivement, ils essaient de pousser le plus loin possible, donc c'est un peu à nous aussi de leur dire ouais, bon, attention, ça on va pas pouvoir aller aussi loin parce qu'on n'a pas le temps et... やっぱりこうどうしてもリテイクが多くなったりはするんですけども、でもそれはやっぱ作品の質を上げていくために必要事項なので、ただ逆にリテイクを出せば出すほど内容どんどん良くなっていくんで、こう心を鬼にして涙しながらこうリテイクを出してます。Ah ben, ils font des retakes sur tout. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui vont nous tomber dessus. Je vais créer une nouvelle scène. Je prends la caméra. On va placer la caméra dans le décor. On peut tourner un peu la caméra pour donner un peu d'effet au plan. Ensuite, il va falloir rajouter un ciel. J'en mettrai un, voilà, on voit un nuage au fond par exemple là qui apparaît. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on anime le décor et les vaisseaux restent fixes à l'intérieur de ce décor et sont animés à l'intérieur de ce décor qui bouge en fait. Voilà, là je joue l'animation, le décor défile, le vaisseau est fixe. Et là l'animateur peut se permettre de faire n'importe quoi avec le vaisseau sans animer une translation superflue en fait. Pour tout ce qui est machine, on essaie d'être vraiment réaliste pour donner vraiment de l'inertie, du poids au vaisseau, quoi. À part pour certains vaisseaux où c'est notifié, c'était le cas épisode 5 où le vaisseau se déplace hors loi de la gravité, donc là ça permet de faire des choses un peu plus farfelues. Je pense qu'il y a un niveau 3D sur la série qui est, j'ai jamais vu ailleurs personnellement. Ils n'arrêtent pas aussi de se plaindre entre guillemets en disant qu'on est trop exigeant et que ce qu'on fait c'est pas de la série, c'est quasiment du niveau long métrage. Mais je pense qu'ils le font et ils se défoncent et je pense qu'ils sont contents du résultat. Moi j'essaie, dans le pouvoir que j'ai sur la série, j'essaie d'avoir le mieux de tout le monde. Donc j'obtiens pas forcément tout ce que je veux de tout le monde. De Pumpkin j'arrive à avoir le mieux. Donc ça je suis super content.
Ici c'est bon, de ce côté-là c'est bon. De ce côté-là c'est bon. Et maintenant on passe à l'autre. Maintenant on passe à l'autre. Hey, salut là. Vous allez vous amuser par ici. Ah, c'est de la belle pièce, hein. C'est de la belle mécanique peut-être. Salut, la compagnie, c'est de la belle mécanique, tout ça des poids. Quand on est arrivé à faire la voix originale, c'est-à-dire la voix française, j'ai repris en fait tous les montages, l'animation terminée, et j'ai réécrit pour chaque mouvement de bouche en fait un dialogue qui sera le dialogue définitif de la série, qui me permet aussi de retravailler un peu les dialogues d'origine, mais surtout qui matchait exactement les bouches. Et c'était un travail un petit peu complexe puisque voilà, j'avais pas le choix, les bouches étaient déjà faites, quoi. Donc on se met une table de montage, on fait tourner la bande, pop, 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 et on se met à parler en même temps que le personnage, et on essaie de trouver le dialogue juste avec le bon nombre de syllabes. Attention au clapet du flap, rajoute-moi 2 points de soudure par ici. Attention au clapet du flap, rajoute 2 points de soudure ici. Ok. Attention au clapet du flap, rajoute 2 points de soudure ici. Ouais, ça fait donc pas mal de temps qu'on bosse sur les adaptations. Ça prend une bonne journée à chaque fois. C'est pas encore sûr, mais on va décaler la diffusion France 3 pour y aller un petit peu. Et moi, plus j'ai de temps, mieux c'est, quoi, parce qu'on est quand même vachement speed sur plein de postes, quoi. C'est un peu confidentiel à ne pas ébruiter parce que je veux pas que tous les gens qui bossent se mettent à se tourner les pouces. Allez. Ouais, c'est pas super, voilà. C'est pas super alors, il nous reste seulement un épisode à faire, il est déjà 6 heures. Aujourd'hui, on aura fini tout jusqu'à l'épisode 9. C'est bien, je suis content, les acteurs marchent bien. Gabriel et Thomas, qui sont les rôles principaux, ont bien pris leur marque. Ça commence à bien rouler, donc ça se présente bien. Aïka, prépare-toi, tu peux la manger. Prépare-toi à perdre avec les honneurs. Vraiment? Je veux dire formidable. Aïka, prépare-toi à perdre avec les honneurs. Ils font une belle équipe tous les deux. J'ai pas l'air de leur manquer. C'est bien, ça manquait un peu de Bougon Gélo encore. Un petit peu plus que... Sur la première ou sur la deuxième? La première. Ils font une belle équipe tous les deux. J'ai pas l'air de leur manquer. Le Donwell qui a été mon père autrefois comprendrait que je suis sûre qu'il comprendrait. Ah, tu veux que je te dise ma théorie? Sur la fin. Si je te dis tout de suite ce qui arrive à Jordan, je pense que ça va influer sur ton jeu et tu vas plus jouer de la manière un peu bourrin qu'il est au début de la série. D'accord, bon alors je continue. L'idiot bourrin. Ok. Savin réserve certains secrets. Finalement, on découvre le dessin animé en même temps que le spectateur au fur et à mesure qu'on le double. Il nous résume un peu ce qui s'est passé avant quand on double un peu dans le désordre. Mais il nous dit rarement ce qui se passe après. Kun Sakai Nuramatera Ubarara. J'ai passé le premier casting, c'était fin août, début septembre. J'avais pas forcément d'indication précise, donc c'est vrai que je suis ressorti un peu en me disant bon ben voilà, ça s'est passé très rapidement et bon, vaille que vaille quoi, on verra. Merci Rémi. Bah merci. Si tu peux envoyer les 2 prochains aussi, Olivier, tu peux. Jérôme et Aja, ça serait bien quoi. Savin, il a dit 2-3 mots, il était hyper austère. Strict, il me regardait même pas quand il me parlait et ciao, pas bravo, merci, non, ciao. Et 3 semaines après, j'ai été sacrément étonnée d'avoir cette réponse et ouais, j'ai été surprise. Habille-toi vite, petite souris, c'est la rentrée des classes aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton nouvel entraîneur. C'est la rentrée des classes aujourd'hui, il faudrait un peu plus l'appuyer aussi, quoi. Habille-toi vite, petite souris. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. Habille-toi vite, petite souris, c'est la rentrée des classes aujourd'hui. Hein? Il est très rigoureux, ça, c'est la moindre des choses à attendre d'un réalisateur, surtout aussi passionné et qui porte son bébé depuis tellement longtemps qu'il veut faire aucune concession. Sans armes, une pure course de vitesse. Ah, vous avez essayé de copier le fabuleux design de mon super racer. Échec sur toute la ligne. On sent vraiment qu'il connaît bien ses personnages et qu'il a envie qu'ils parlent d'une certaine façon. Et ça, c'est assez agréable, je veux dire. On est avec le créateur, quoi. Il est frais.
Si j'avais pas plein de conneries à gérer en même temps en parallèle sur la prod, ça serait du bonheur à 100%. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment du bonheur de voir les voix des personnages qui prennent vie. Et parfois, j'oublie complètement même qu'il y a les acteurs. En fait, quand je regarde toujours l'écran, j'ai vraiment l'impression que c'est Molly qui est en train de parler et Dunway et que c'est à eux que je leur dis de refaire un peu mieux leur prise. Il nous reste 3 épisodes. Les 3 derniers, il reste le 24, 25, 26. 26, il n'y a quasiment rien du tout. Le 25, on va le commencer. Et il y a le 24 qui est très très gros. Sur un épisode, il y a, on va dire, une centaine de plans. Et là, il y en a on en est à 230 à peu près. Koji, tu me reçois? Surtout sur les 13 derniers épisodes, on change sans cesse de décor. Il y a toujours un nouveau décor par épisode. Donc il y a des choses qui reviennent, des choses récurrentes, la façon dont on manipule les vaisseaux, etc. Mais les décors sont à chaque fois différents. Donc on a à chaque fois des surprises à chaque épisode. Sur cette séquence-là, c'est assez showtime en fait. C'est une partie avec le robot Hyundai. Donc comme la séquence est assez longue, donc effectivement moi et Max on a splitté la séquence en deux et chacun s'occupe d'une partie. C'est pas évident, ouais. Pas évident ce personnage. Je ne suis pas ton ennemi. T'attrape bien. Rien que le design, la morphologie du perso fait que en 3D, on peut pas de toute façon reprendre les manipulations standards d'un personnage. On arrive sur les derniers épisodes, c'est là où on a eu affaire aux séquences les plus ardues, mais aussi les plus intéressantes. Donc non, satisfaisant sur le boulot, quoi. Au départ, on pêchait par excès, on a fabriqué des villes entières, c'était pas forcément le plus efficace. Et ça, c'est des choses qu'on a améliorées au fur et à mesure. Et tout ça a tenu bon, la qualité est là et on est tous satisfaits, contents du travail qu'on a fait. Et c'est pas souvent qu'on est fier à ce point-là du travail qu'on fait en 3D. Donc d'avoir une musique rien que pour nous, écrite par Yoko Kanno, et pouvoir imaginer des images là-dessus, avoir après des bons animateurs pour travailler, c'est vraiment génial, quoi. C'est le rêve. J'ai demandé à ce que ce soit l'animation 3D ou l'animation 2D, à ce que tout soit refait. Bien sûr, il y a des plans très beaux dans la série qu'on aurait pu reprendre tel quel, mais j'ai préféré vraiment les refaire sur mesure pour que ça marche encore mieux avec le générique. Et puis, même si ça ressemble, que ça soit un peu différent. Et en même temps, ça fait un bon teaser pour tout ce qui se passe dans la série. L'ending, on voulait une chose un peu différente. Et donc on a imaginé quelque chose de très lent, très doux. On arrive enfin au bout, ça fait plaisir. En même temps, tu vois, d'arriver au bout comme ça, on est content, mais est-ce qu'on va pas être un peu déprimé, tu vois, d'avoir fini? Parce que pendant toutes ces années, on était motivés pour voir, tu vois, pour voir le premier storyboard, pour voir la première anime, pour voir le premier montage d'épisode, pour voir, etc. à chaque fois. Et là, on arrive à la fin. Donc on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de création. On arrive au produit fini. Après, il n'y a plus rien, tu vois. Il y a eu des moments un peu difficiles, mais c'est normal, enfin, toutes les prods en ont, et je trouve que dans l'ensemble, ça s'est ultra bien passé. On a eu peut-être, je dirais, un état de grâce. Eh bien, aujourd'hui, on fait
L'enregistrement du dernier épisode de la série, le 26e épisode. Mais oui, c'est le dernier. Déjà, c'est triste. On a un peu peur, il fait un peu froid, un peu inquiétant. Superbe. T'es la bonne. Félicitations. Il y a un côté triste en même temps. Voilà. Laissez, je m'en charge. Molly, attends! Il y a deux petits trucs. Il y a quand ils sont dans la salle d'entraînement, je trouve que la pluie est un peu trop. Ouais, on a l'impression qu'il y a une ouverture, en fait, qu'il y a une grande fenêtre, quoi. C'est un peu plus étouffé, quoi. Là, on est en train de faire le mix, donc c'est la phase où on met ensemble toutes les différentes couches de son. Il y a beaucoup de pistes, il y a à peu près 80 pistes pour mettre tous ces effets, donc c'est vraiment un travail qui est plus proche d'un travail de long métrage que de série habituelle. Et toutes ces différentes couches, donc ces 80 pistes, il faut maintenant arriver à les faire tenir sur une seule, entre guillemets, c'est-à-dire équilibrer les différents niveaux pour qu'on ait vraiment le son final de la série. Et donc c'est ce qu'on fait maintenant, donc choisir ce qu'on met en avant, si c'est la musique, si c'est les voix, quels effets il faut mettre en avant, les ambiances sonores aussi. Donc un travail de réglage fin, qui est la dernière étape pour le travail du son. C'est le genre de projet qu'on ne rencontre pas très souvent, même dans le long métrage. Et donc moi j'ai proposé à Savin de m'en occuper, à condition qu'on fasse ça comme si c'était un long métrage, quoi. C'est très compliqué parce que il faut, qu'en animation, de même qu'il faut tout dessiner, ben là il faut tout fabriquer, hein, que ce soit un bip de vaisseaux spatiaux, qu'un train d'atterrissage, qu'un sabre laser, qu'un pistolet laser, voilà, parce que c'est pas des choses qu'on peut enregistrer dans la nature ou tout du moins moi je voulais pas réutiliser ceux qui étaient déjà faits dans d'autres films, quoi. Je pense qu'en dessous le sol est vachement bien en fait. Ah, c'est pas mal ça pour faire les pas même. Ouais, c'est bien ça. La Game Boy, c'est toutes les commandes du Haro en fait, quasiment. Enfin, toutes les manipulations des guidons. C'est parti! Le Haro, qui est donc le racer qui est conduit par l'équipe terrienne, et donc Molly, est un des personnages. Grosso modo, sur un épisode de 26 minutes, on peut avoir entre 10 à 3 minutes de course. Et sur ces 10 minutes de course, 60% du temps est consacré au Haro. Donc il fallait que ce soit qu'on ait une gamme de sons suffisamment riche pour pouvoir raconter l'histoire qui se passe à l'écran en fait. Moi, je voulais pas que ce soit qu'un simple moteur de jet tout le temps. Donc, bon, on a mélangé des sons de voiture. Donc, selon que ça va vite ou pas vite, c'est une Formule 1, un dragster, une IndyCar, enfin, une Porsche, enfin voilà. J'ai fait les sons de Hyundai à partir d'un son de scie électrique, de grosses scies circulaires en fait, avec des sons de Mustang, de P51. Je voulais vraiment donner ce côté tranchant, métallique. Sympa ça. On a fait un mixage qui est assez fin,
c'est un petit peu trop, enfin honnêtement, peut-être un peu trop fin. C'est-à-dire que pour vraiment profiter de toute la gamme je pense de la finesse, il faut vraiment regarder la télé et fermer les fenêtres, pas téléphoner, pas passer l'aspirateur, pas boire du coca, des chips en même temps, enfin voilà. L'arrivée du premier montage est toujours un moment un peu angoissant pour tout le monde, pour Savin le premier, et pour nous aussi, qui nous demandons si on a bien fait. En fait, c'est là, à ce moment-là, qu'on sait ou pas si on a bien fait de faire confiance à ce jeune producteur. Et c'est vrai que je me rappelle qu'on l'a regardé à plusieurs, le premier montage, et on est tous restés un peu sans voix, parce que c'était bien au-delà de ce à quoi on s'attendait. C'était vachement réussi. Ok, à nous deux, prends-toi ça dans le beat. Sur le premier épisode. Super. Alors ça vous a plu? Je vous promets le 3e épisode la semaine prochaine. J'ai appris aussi ce matin qu'il y avait des enfants, on va dire un enfant pour commencer, mais sans doute il y aura contamination, qui prend sa trottinette pour un rocket seat. Plus de place disponible pour les messages après la diffusion de Ben, on est devenus des célébrités. Voyons ça. Là, je dois dire que je suis vraiment sur le cul. Super sympa, j'attends la suite de pied ferme et j'avoue, c'est du bon boulot, noyer la classe et les extraterrestres sont bien marrants. C'est vrai. Et zut, loupé les 2 épisodes. Ah, mais il y en a qui s'en arrivent trop tard. Ils repassent mercredi prochain à 16h, ça c'est bon. Ah, c'est chaud là. C'est bon. Et je pense qu'on comprend vachement mieux le monde, les gens, comment est-ce que ça fonctionne entre les gens quand on a vu des personnages très crédibles qui vivent des choses dures mais qui s'en sortent, etc. Et c'est super. Et donc c'est ça que je voudrais voir et c'est ça qu'on essaye de faire à notre niveau sur Urban et qu'on essaiera de faire encore plus loin, encore plus fort la prochaine fois. Voilà, merci. C'est très sympa, les cosplays sont vachement vivants et les gens qui sont vraiment bien dans le coup. Des bonnes questions intelligentes, c'était sympa. Quoi. Je peux en avoir une aussi. Pour qui? Moi, ça fait du bien d'avoir une héroïne qui est pas nunuche. Exactement. Et qui est émouvante mais qui est forte en même temps. Quoi. Elle est pas juste toute faible ou juste très forte, elle est bien, ça change. Je pense que c'est important pour les filles d'avoir un rôle modèle un peu différent que les petites filles. Bah, ouais, c'est-à-dire que nous, on nous demande souvent de nous identifier aux garçons. Quoi. Petit côté de stress. Je pense que les gens qui aiment la série sont vraiment bien accros. On a d'assez bons scores d'audience. Mais je vois, enfin, vraiment, on a clairement des fans très attachés à la série, donc ça me fait très plaisir. Parce que c'est un peu ça qu'on essaie de faire, c'est de retrouver un peu, donner des choses à aimer mettre des choses à aimer dans la série. Et ça m'amuse beaucoup de lire les pages du forum après chaque diffusion d'épisode, de voir un peu les commentaires. Là sur l'épisode 8, j'étais mort de rire parce que, ouais Jordan, quelle tête à claque, celui-là, si je le tenais entre les mains, je lui ferais passer un mauvais quart d'heure. Donc ça me fait marrer que les gens vraiment ressentent les événements de la série vraiment très fort. On approche de la fin de la prod, là c'est quand même très fatigant, alors qu'on est en bout de prod et qu'on aurait pu espérer commencer à être un peu plus tranquille. Depuis que je suis rentré en France, là je bosse 17-18 heures par jour, c'est-à-dire tout le temps. Je dors 6 heures, je me réveille et je bosse. Donc voilà ma petite chambre à coucher, donc c'est là que je dors depuis pas mal d'années maintenant. Donc j'ai mes petits mangas, j'ai mon petit matelas, ma petite paillasse et puis j'ai mes petits DVD. Donc voilà, que demande le peuple, tout va bien, du moment que la production avance. Je commence à avoir un petit peu marre quand même de dormir là. Ma chambre elle n'est pas super excitante quand même, donc généralement je reste toute la journée là, et puis la nuit je reste là, et puis en fait vers 3-4 heures du mat, il faut que j'aille me coucher quand même. J'arrive pas à décrocher de l'ordinateur et de cette table là, c'est bosser, point. Parce qu'en fait il n'y a rien d'autre qu'on peut faire ici. On est en train d'enregistrer les versions anglaises des 13 derniers épisodes. Les enregistrements se passaient au Canada. Jordan, where are you? Donc Savin enregistrait le vendredi, il a pris un avion pour arriver à Paris à la Japan Expo le samedi à 11h. Donc il était jet-lagué.
Il a fait la Japan Expo, les interviews, les conférences, etc. Il y a une inspiration qui vient du Japon, c'est clair, une influence forte qu'on revendique. Qui a une fraîcheur, quelque chose qui nous donne quelque chose d'un peu différent, un peu plus frais, un peu vivant. Il y a 3 ans, j'avais fait un projet d'école, j'avais fait un CD-ROM sur Molly en fait, et je l'avais revectorisé. Il faudrait que tu me l'envoies si tu l'as. D'accord, pas de problème. Il a dormi une nuit ici pour repartir le lendemain directement sur le Canada, ce qui voulait dire qu'il arrivait genre en fin de matinée pour reprendre les enregistrements. Et voilà, ça va, c'est ça, tout le temps. Donc des fois, il est très fatigué. On est parti au Japon pour vraiment être un peu à la mecque de l'animation et vraiment pouvoir bénéficier du savoir-faire japonais tout en gardant vraiment le point de vue qu'on s'était fixé sur le projet. On doit tirer du livre pour me dire qu'il y avait une discussion sur l'influence du Japon et donc je suis là. Bon, puis, je devais partir ce matin à Tokyo, mais bon, je pensais que ça valait le coup de décaler, donc je pars demain matin, j'arriverai au festival de Tokyo direct de l'aéroport, complètement cassé pour parler d'Auban dans la petite présentation qu'on fait demain. Et c'est pas la première fois, on est habitué. L'animation sans le Japon, c'est apparemment le même goût, quoi. Donc ça me paraît difficile de repartir dans des conditions de travail différentes de celles qu'on a eues ici. Si on veut continuer à faire de la série, il faut qu'on reste ici, quoi. Sinon on ne pourra pas faire mieux ailleurs. 何のためにそういう効率化をしたかっていうのをもう忘れるぐらいに、それをやっぱりさんたちフランススタッフと話していると、どうしてそういう風にするのってそういう風にしていた理由っていうのは今必要なことじゃないかもしれないねっていうのに気づかされることがいろいろありました。Enfin, ça en vaut la peine parce que j'espère que les gens comprendront qu'ils le voient à la télé ou qu'ils le verront en DVD, que c'est pas des projets c'est pas des dessins animés qu'on voit tous les jours. Non, non, je ne chanterai pas, c'est bien clair. La grande force de Savin, c'est d'avoir réussi à collaborer réellement avec un studio japonais sans perdre la main sur le projet. Et c'est révolutionnaire, vraiment. CFL が確か自分の会社を飛び出してまでもこのモーリーを作りたいと思ったその気迫が映像を見てすごく伝わってくるので、それが僕は一番素晴らしいことだと思います。Je crois avoir pu constater qu'à certains moments, il est passé très près de l'arrêt total. C'était fin novembre, où un des partenaires que je ne citerai pas a voulu faire pression très forte tout d'un coup pour qu'on change tout le style de la série, grosso modo, et qu'on devienne une série vachement plus humoristique, vachement plus classique. Ça fait quand même 7 ans que le projet a commencé, ok, 7 ans de ma vie, putain, qu'il y a dans ce projet, donc je ne vais pas m'amuser à casser ça pour faire plaisir à tout d'un coup un stress d'un partenaire. On a réussi à faire quasiment aucune concession. J'ai un cap, je le tiendrai, écoute que coûte. On pensait avoir énormément besoin de l'apport des Japonais pour faire le projet, c'était vrai, mais finalement l'apport le plus fort il est venu du noyau créateur initial, quoi. On s'est rendu compte de ça, finalement on s'est rendu compte qu'on était capable de faire beaucoup de choses sur cette prod d'un niveau suffisamment valable et de porter cette production tous les trois, quoi. C'est juste une question de volonté et de se dire, bah voilà, il faut faire ça, bah, allons-y, faisons-le maintenant, quoi. Et je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de le faire, d'attendre qu'il me renvoie le truc, ou je le fais moi et ce sera fait, quoi. Je ne vois pas dans le futur, enfin même, comment est-ce qu'on peut faire autrement que de se défoncer. On a 2 ans, on a 3 ans pour faire un projet. Je ne parle pas du financement qui prend des plombs, mais et voilà, quoi. On a la possibilité de le faire. Il faut vraiment faire un truc qui marque, un truc qui apporte quelque chose en plus, quoi. Et sinon, à quoi bon, quoi? Autant faire autre chose.